voulons dédier ces cultes entre les mains du Seigneur. Pendant que nos yeux sont fermés, j'invite l'homme de Dieu, le pasteur Ézéchiel, qui va prier pour l'ouverture de ces cultes et dédier ces cultes entre les mains du Seigneur. Te sommes infiniment reconnaissants par ton amour, par ta bonté, par la grâce que tu nous as fait, afin qu'on soit en ce lieu pour ton honneur. Nous voulons, Seigneur de gloire, nous voulons, oh Dieu, que l'honneur, la gloire soit rendue seul à toi, Jésus. Comme ton serviteur, Seigneur de gloire, juste pour dire un mot devant toi, que ce qu'il soit ouvert dans le nom de Jésus. Que ton Saint-Esprit plane au-dessus de nous, que ton Saint-Esprit soit avec nous, Jésus. Que cette conférence est liée, Jéhovah, du début à la fin, que ton esprit de paix, ton esprit d'amour et ton esprit de joie soient avec nous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'aimerais que tu dises au frère qui est près de toi, 10 ans ça se fête. 10
tu le lis très bien, 10 ans ça se fête. 10 ans ça se fête. Dis-lui encore que tu n'as pas de raison d'être triste. Donc nous voulons danser pour le Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Yes. Nous te louons. Tu es Dieu. Nous et si ce n'est pas toi. Nous te louons. Tu es Dieu. Qui notre pour nous et si ce n'est pas toi. Nous te louons. Tu es Dieu. Qui notre pour nous et si ce n'est pas toi. Nous te louons. Tu es Dieu. Qui notre pour nous et si ce n'est pas toi. Nous t'acclamons. Tu es Dieu. Qui notre pour nous et si ce n'est pas toi. Nous te louons. Tu es Dieu. Qui notre pour nous et si ce n'est pas toi. Nous t'aimons. Tu es Dieu. Qui notre pour nous et si ce n'est pas toi. Nous te louons. Tu es Dieu. Qui notre pour nous et si ce n'est pas toi. Nous allons danser. This
nous avons appris que l'île s'appelait Malte. Ses habitants nous ont témoigné une bienveillance peu courante. Ils nous ont tous accueillis, prenaient un grand feu qu'ils avaient allumé, car la pluie tombait et il faisait très froid. Paul avait ramassé un temps de broussailles et il était en train de le mettre sur le feu, quand sous le feu de la chaleur, une vipère en est sortie et s'est accrochée à sa main. Lorsque les habitants de l'île ont vu l'animal suspendu à sa main, ils se sont dit les uns aux autres, cet homme est certainement un meurtrier, puisque la justice n'a pas pu vouloir le laisser vivre, bien qu'il était sauvé de la mer. Mais Paul secouait l'animal dans le feu et n'a ressenti aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Après avoir longtemps entendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils ont changé d'avis et ils déclaraient que c'était un Dieu. Amen. Amen. Asseyons-nous. La Bible dit, une fois qu'il a échappé au danger, il va se retrouver encore devant un autre danger. Et ces gens disaient, celui-ci va effectivement mourir. Car il a vécu à ces risques qu'il a rencontrés dans la mer. Maintenant le serpent le tient aussi. Il va réellement mourir. Mais la Bible dit qu'ils ont longtemps entendu. Paul secoua l'animal et tomba. Amen. Nous voulons danser. Pourquoi j'ai donné ce texte? Parce que s'il y a des Paul parmi nous, des gens qui ont échappé la mort à la mer, il arrive, le serpent vient et les attrape. Le vipère en plus, il ne meurt pas. Lorsque ces gens se lèvent pour danser, pour adorer, pour glorifier Dieu, il ne peut que scandaliser la personne qui est à ses côtés. Alléluia. Alors aujourd'hui, c'est une journée de fête. Amen. Nous allons danser. Si la personne qui est à tes côtés n'est pas encore scandalisée, c'est que tu n'as pas encore dansé. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que la personne qui est à tes côtés puisse être scandalisée. Mais pour le scandaliser, tu ne dois qu'être un tiso qui est arraché du feu. C'est-à-dire quelqu'un qui a échappé à beaucoup de choses. La maladie est venue, devait mourir, n'est pas mort. Et on les attrape, on fait n'importe quoi, mais ça n'a, le sorcier c'est ligne contre lui, mais ça n'a pas fait quelque chose dans sa vie. C'est une personne comme ça, lorsqu'il danse pour Dieu, il ne peut que scandaliser la personne qui est à ses côtés. Est-ce qu'on peut chanter? Est-ce qu'on peut chanter? Thank you.
Nous voulons accueillir les hommes de Dieu. Amen. C'est son jour. C'est son jour. Pendant qu'ils sont devant la porte, pendant qu'ils se préparent pour entrer, C'est toi qui as accompli ce que nous avons désiré aussi longtemps. Nous nous humilions devant ta face. Yahweh, ta parole qui nous éclaire. Sans ta parole, en ce lieu, nous ne pouvons pas y être. Je te pleure, je t'invite, viens, prends contrôle de nos cœurs, sois captif pour l'obéissance à ta parole. Yahweh, nous voulons écouter ainsi dis-tu. Nous nous humilions devant ta face, car ta parole, c'est notre paix quotidienne. Nous voulons t'écouter. Pour que nous puissions nous apprendre comment nous comporter au temps que nous sommes sur la terre. Cher Saint-Esprit, oint le prédicateur, oint nos cœurs, discipline de nos vies, que cette parole tombe dans terre fertile, que ça puisse porter les fruits. Nous voulons t'écouter. Nous bénissons ta parole. Yahweh, au travers de cette parole, enseigne-nous, corrige-nous, instruis-nous. Nous sommes là, nous voulons t'écouter. Dans le nom de Jésus que je viens de prier, que le peuple saint dise Amen. Amen. Prenez vos places, s'il vous plaît. Alléluia. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. C'est vraiment un privilège pour moi de me mettre devant vous et vous parler de la part du Seigneur. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que Dieu l'a voulu et nous voulons accomplir la parole de l'Éternel. Et avant toute chose, nous voulons commencer cette cérémonie par la prédication. Et après la prédication, nous allons passer à autre chose.
Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de Timothée. De Timothée chapitre 1, verset 6. De Timothée chapitre 1, verset 6. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer les dons de Dieu que tu as reçus par l'imposition de mes mains. Je recommence. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer les dons de Dieu que tu as reçus par l'imposition de mes mains. Cette parole que nous venons de lire, c'est un conseil qu'un père donne à son fils. Et le père, c'était l'apôtre Paul. Il s'adresse à son fils Timothée. Timothée était un enfant qui avait grandi dans... Il est né dans une famille chrétienne. Quand Timothée est né, sa mère était déjà dans le Seigneur, sa grand-mère était aussi dans le Seigneur, et Timothée était bien encadré. C'est-à-dire, avant ses conseils, l'apôtre Paul avait prié pour son fils Timothée. Quand il avait prié pour lui, ce n'était pas une simple prière, mais une prière avec imposition de main. Et par cette prière, Timothée a reçu les dons de Dieu. Les dons que Dieu l'avait donnés au travers de l'imposition de main de son père spirituel. Et l'apôtre rappelle à son fils, n'oublie pas de ranimer les dons que tu as reçus. Bien-aimés, quand on prie pour nous par imposition de main, nous recevons plusieurs choses. Par l'imposition de main des hommes de Dieu, vous pouvez être guéri d'une maladie quelconque. Vous pouvez aussi recevoir une bénédiction. Vous pouvez être béni. Vous pouvez aussi recevoir les dons spirituels. Vous pouvez aussi recevoir les dons ministériels par l'imposition de main des hommes de Dieu. Mais ici, par l'imposition de main de Paul, Timothée avait reçu beaucoup de choses. Paul étant conscient de cela, il dit à son fils, n'oublie pas de temps en temps de ranimer les dons que tu avais reçus quand je t'avais imposé les mains. En fait, aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème que j'ai intitulé « Le ministère chrétien ». Le ministère chrétien, en fait, en réalité, c'est les fruits de plusieurs éléments. Quand nous voyons quelqu'un servir Dieu, il est devenu ministre. Ce n'est pas par hasard, ce n'est pas par accident, mais c'est le fruit de plusieurs éléments qui font qu'un homme devient ministre de l'Éternel. Alors voilà pourquoi aujourd'hui nous allons rapidement parler des quelques principaux éléments qui font d'un homme ministre de Dieu. Bien-aimé, le ministère chrétien, premièrement, je veux dire, il est le fruit d'un projet éternel et non d'un accident. Alléluia. Amen. Si vous voyez quelqu'un devenir ministre de Dieu, comprenez que ce n'est pas le fruit d'un accident, mais c'est le fruit d'un projet éternel. C'est-à-dire pour que quelqu'un devienne serviteur de Dieu, cela commence au ciel. La personne, bien qu'il peut, la personne peut naître dans une famille païenne, une famille qui ne connaisse pas le Seigneur. Mais si c'était dans les plans de Dieu, que cet homme serve Dieu un jour, Dieu fera que cela puisse s'accomplir. Et ce n'est pas le fruit d'un accident, mais c'est le projet éternel. Ce n'est pas par hasard que nous sommes hommes de Dieu aujourd'hui. C'était déjà préparé avant la fondation du monde.
Si vous lisez Jérémie chapitre 1, verset 4 à 5, la Bible dit, parlons de Jérémie, je t'avais connu avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère et je t'avais établi comme prophète avant même que toi tu sois formé dans le ventre de ta mère. Alléluia. Amen. De même, pour l'homme que nous allons consacrer aujourd'hui, il a été mis à part avant même que ses parents soient nés. Mais l'Éternel connaissait qu'un enfant sortira de ses parents et cet enfant sera ministre de l'Éternel. Avant que cet homme soit né, il était déjà choisi par Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ce n'est pas par hasard que nous sommes réunis aujourd'hui pour faire la consécration de cet homme. Il a été connu par Dieu avant qu'il soit né. Il a été établi par Dieu avant même que ses parents ne soient nés dans ce monde. Ce n'est pas par hasard, mais c'est la grâce de Dieu. C'est pourquoi si vous lisez un verset dans Galates chapitre 1, verset 15 à 16, l'apôtre Paul dit, lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dans le sein de ma mère, de révéler à moi son fils, je n'avais consulté ni la chair ni le sang. Bien aimé, quand le temps de Dieu arrive, quel que soit ce que tu faisais, tu seras contraint d'obéir et d'accepter l'accomplissement du plan de l'Éternel. L'apôtre Paul était un persécuteur de l'Église, mais il était choisi avant qu'il soit formé dans le ventre de sa maman. En grandissant, il a choisi un autre chemin de persécuter l'Église. Mais quand le temps de Dieu est arrivé, l'apôtre Paul se retrouve dans l'Église comme étant serviteur de Dieu. Même parmi vous, il y a des gens choisis par Dieu. Quel que soit ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Mais quand le temps de Dieu arrivera, vous ne serez plus à mesure de reculer ou d'aller à gauche ni à droite. Parce que le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ce qui se passe dans ce monde bien-aimé étonne les hommes. Mais les initiés de la parole de Dieu ne sont pas étonnés par les choses que Dieu accomplit, par les choses que Dieu est en train d'accomplir dans leur vie. Le ministère chrétien, c'est le fruit d'une élection ou d'une prédestination divine. Ce n'est pas par hasard qu'on devient ministre de Dieu. Et si quelqu'un s'autoproclame pour dire que moi, je vais servir Dieu de ma façon, même si je ne suis pas choisi par Dieu, mais je vais devenir serviteur de Dieu, cet homme va échouer. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a des accidents, il y a des cas graves dans l'église, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas choisis par Dieu, mais qui se sont fait eux-mêmes serviteurs de Dieu. Mais si nous sommes là, parce que cet homme que nous allons consacrer aujourd'hui, c'est vraiment quelqu'un qui a été choisi par Dieu. Aujourd'hui, nous allons seulement accomplir la pensée de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est le fruit de l'élection et de la prédestination. Cet homme que vous voyez était choisi avant qu'il soit né pour être serviteur de l'Éternel. Deuxième élément important à connaître dans le ministère chrétien, le ministère chrétien est le fruit d'un appel et non d'une improvisation circonstancielle. Pour servir Dieu, il faut être appelé par Dieu. Pour servir Dieu, il ne faut pas que tu t'improvises toi-même serviteur de Dieu. Il y a des gens qui se sont retrouvés dans le ministère tout simplement parce qu'ils ont échoué dans ce qu'ils faisaient avant. Et ils se sont dit, comme j'ai échoué dans ce que je faisais, je peux devenir serviteur de Dieu. Non. Bien aimé, on ne devient pas serviteur de Dieu par une circonstance. On devient serviteur de Dieu parce qu'on a été appelé par Dieu. Alléluia. Et quelqu'un qui est appelé par Dieu doit savoir lui-même que tel que je suis là, moi je suis appelé par Dieu. Il y a des gens qui sont encore assis, comme vous dans des chaises, en train d'écouter les gens qui prêchent. Mais eux-mêmes, ils savent que moi je suis appelé. Il y a même des gens qui refusent de devenir serviteurs de Dieu, mais ils sont conscients de leur appel. Alléluia. Si vous êtes là, comprenez que vous ne pouvez pas résister à la voix de l'Éternel. Quelle que soit votre résistance, le temps de Dieu arrivera et vous ne serez plus à mesure
de consulter ni la chair ni le sang. Alléluia. Le ministère chrétien, c'est le fruit d'un appel. Ce n'est pas l'improvisation circonstancielle, mais c'est vraiment le fruit d'un appel. On ne devient pas ministre de Dieu parce qu'on a échoué dans un autre domaine. On ne devient pas ministre de Dieu parce qu'on veut le devenir. Vous pouvez avoir le désir de devenir ministre de Dieu, mais si vous n'êtes pas appelé, vous ne le pouvez pas. Et si vous entrez par force, vous allez échouer. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Mais ce n'est pas pour cette raison qu'il faut s'improviser serviteur parce qu'il y a peu d'ouvriers. Et le Seigneur Jésus a dit, prions donc au maître d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Bien qu'il y a peu d'ouvriers, mais c'est à lui-même Jésus d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Ce n'est pas aux hommes de dire que moi je vais devenir serviteur de Dieu parce que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Prions donc au maître d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Alléluia. Amen. Si vous êtes réellement choisi par Dieu, vous allez être sérieux dans l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Si vous êtes choisi par Dieu, vous allez garder votre témoignage propre. Si vous êtes choisi par Dieu, vous n'allez pas aller par 4 chemins brutaliser l'église, non. Je disais tout à l'heure avec notre bien-aimé qui sera bientôt consacré, il s'appelle encore comment? Pasteur Di. Je lui ai dit, j'ai dit, c'est Dieu qui choisit. Et quand Dieu choisit, il équipe. Quand Dieu choisit, il donne des talents, il donne des capacités. On ne peut pas se choisir seul. Alléluia. Ils sont en train de faire que les gens ne nous croient plus. Que les gens ne nous prennent plus au sérieux. Parce qu'il y a des gens qui se sont improvisés, qui ne sont pas appelés par Dieu, mais qui se sont fait eux-mêmes ministres de Dieu pour leur ventre. Et il y a trop de bêtises aujourd'hui dans l'église. Mais comprenez que là où il y a des faux, il y a aussi de vrais. Hein? Bien qu'il y a aujourd'hui beaucoup de faux serviteurs, mais il y a aussi de vrais serviteurs. Amen. Et nous croyons que le pasteur Guy est parmi le vrai serviteur. Si vous le croyez, on peut acclamer pour le Seigneur. Alléluia. Il y a une réalité, comme j'ai dit, le Seigneur a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Il y a là une réalité, un principe. La réalité est qu'il y a peu d'ouvriers. Mais le principe, c'est le maître lui-même qui envoie les ouvriers. Ce n'est pas à l'homme d'envoyer les ouvriers, mais c'est au maître lui-même. Donc, il ne faut jamais s'improviser soi-même. Il faut être appelé pour devenir ministre de Dieu. Troisième élément important dans ce que je suis en train de dire, des choses importantes pour le ministère chrétien. Troisième, le ministère chrétien est le fruit d'un encadrement et non d'une débrouille. Amen. On ne devient pas ministre de Dieu parce qu'on se débrouille bien, non. Oui, il y a des gens qui se débrouillent bien. Il va sur Internet, il prend les prédications des autres, il cherche parce qu'aujourd'hui on peut tout trouver sur Internet. Le ministère chrétien, ce n'est pas le fruit d'une débrouille. On se débrouille bien, on est courageux. Non, 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 non. On ne fait pas serviteur de Dieu parce qu'on est courageux. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce qu'on a été prédestiné et appelé qu'on doit réussir dans le ministère. On doit passer par l'encadrement. Il est important qu'un homme qui veut réussir dans son ministère soit encadré. Tu peux être appelé, tu es prédestiné, mais passe aussi par l'encadrement. Nous verrons dans la Bible Jésus-Christ qui a choisi les apôtres, il les a appelés, mais avant de les envoyer, il les a formés, il les a encadrés.
pendant 3 ans et demi, Jésus était avec les apôtres pour les former. Il est important qu'un homme qui veut réussir dans son ministère soit encadré, soit formé. C'est pourquoi vous verrez que le pasteur Guy est bien entouré. Il y a des gens qui l'encadrent, il y a des gens qui les conseillent pour qu'il puisse réussir dans son ministère. Il est important qu'un homme de Dieu passe par l'encadrement, ce que nous appelons aussi la formation. Alléluia. Les textes que nous avons lus, les 2 Timothée, nous voyons, ces textes nous parlent de Timothée. Timothée n'était pas seulement fruit d'une prédestination et d'un appel, mais aussi d'un encadrement. Ces garçons, Timothée, dès son bas âge, il était instruit par sa mère, parce que sa mère était aussi chrétienne, par sa grand-mère qui était aussi chrétienne. Mais après sa conversion, il fit un disciple assidu auprès de l'apôtre Paul. C'est l'apôtre Paul qui a commencé à encadrer ces garçons. Il a commencé son encadrement dans sa famille, sa mère, sa grand-mère, mais après, Paul l'a pris, Paul l'a encadré, Paul a formé ces garçons. Il était un fils pour Timothée. Alléluia. Amen. Il est important d'être le fils de quelqu'un dans le ministère. Amen. Si vous avez un père qui vous encadre, qui vous oriente, qui vous conseille, vous allez éviter beaucoup de choses. Des bêtises que plusieurs font aujourd'hui, vous allez l'éviter parce que vous êtes encadré, parce que vous avez des conseillers. Il est important. Il y a toujours une différence entre un serviteur qui est passé par le pied d'un maître et celui qui est sorti du néant. Quelqu'un qui est sorti du néant, il ne voit personne au-dessus de lui. Parce que Dieu est invisible. Il se dit, c'est moi. Je suis moi-même le Père, je suis le leader, je suis tout. Il n'a de compte à rendre à personne. Et il le fait tout ce qu'il veut. Parce qu'il n'est pas encadré. Mais celui qui est encadré, il sait que je dépends de Dieu, mais j'ai aussi mes pères qui m'encadrent. Je ne peux pas déshonorer mes pères, comme je ne peux pas déshonorer l'Éternel. Alléluia. De qui es-tu fils? Alléluia. As-tu vraiment un père ministériel ou un père qui t'encadre dans le ministère? Il est important d'avoir un père, très important. C'est pour éviter les désordres que nous sommes en train de connaître aujourd'hui dans l'Église du Seigneur. 4e chose, le ministère chrétien, c'est le fruit d'une observation et non d'un sentiment, et non d'un sentimentalisme. Donc le ministère chrétien, c'est le fruit d'une observation et non d'un sentimentalisme. On n'accepte pas de prier pour quelqu'un, de faire la consécration d'un homme pour que cet homme soit ministre de Dieu si on ne connaît pas la personne. Bien aimé, aujourd'hui, moi je connais des cas précis où des gens quittent l'Europe pour aller se faire consacrer en Afrique. Et là, ce n'est pas là qu'ils servent Dieu. Ils ne sont pas connus, mais ils présentent la richesse. Et comme en Afrique aussi, il y a des difficultés financières, les gens acceptent l'argent et consacrent la personne qu'ils ne connaissent même pas. Et quelqu'un qui quitte l'Europe, il va à Kinshasa, il donne l'argent à un homme de Dieu qui les consacre. Non. Ce n'est pas ce que l'Église doit réellement faire. Pour consacrer une personne, il faut que cette personne soit connue. Il faut que vous connaissiez la personne. On ne peut pas consacrer la personne parce qu'on vous a présenté l'argent. Alléluia. Amen. Moi, si je suis là, c'est parce que je connais le prophète Alex. Et je sais que c'est un homme sérieux qui travaille avec Dieu. Sinon, je n'allais pas venir. Qu'est-ce que j'allais venir faire ici? Ici, personne ne me connaît. Je ne pouvais pas venir ici. Je suis venu parce que quelqu'un que je connais son ministère, je connais ses débuts, comment il a évolué dans la vie chrétienne. Il m'a contacté pour me dire,
nous allons faire la consécration d'un enfant que moi je connais, que moi j'encadre. Je me suis dit, bon, j'adhère. Parce que je connais le prophète Alexis. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas par sentiment qu'on accepte de consacrer quelqu'un. Ce n'est pas par sentiment. Il faut que vous puissiez connaître la personne. Alléluia. Amen. Et je crois que si le pasteur Alexis, le prophète Alexis a accepté cette consécration, parce que lui, il connaît les pasteurs. Alléluia. Amen. Et moi je suis venu parce que je connais le pasteur, le prophète Alexis. Amen. Sinon je n'allais pas venir. Jusqu'ici, je n'ai rien reçu. Je ne suis pas venu pour l'argent. Mais je suis venu pour faire l'œuvre de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le prophète Alexis connaît que je suis dans des circonstances qui ne pouvaient pas me permettre de sortir pour venir ici. Je viens de l'Afrique, je fais 4 mois en Afrique. Je viens d'arriver le jeudi. Et si j'ai tout fait pour être là avant samedi, parce que j'avais ces programmes dans mon cœur, je me suis dit, je dois honorer l'Éternel par ces programmes. Voilà pourquoi je suis là. Alléluia. Et je suis venu parce que je sais que je suis venu faire l'œuvre de Dieu. Je ne suis pas venu pour l'argent. Je ne suis pas venu par sentiment, mais pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le ministère chrétien, c'est le fruit d'une observation. Les fruits d'une observation et non d'un sentimentalisme. Il va être établi officiellement. Il ne s'autoproclame pas lui-même. Il ne se dit pas je suis apôtre. Il ne se dit pas je suis prophète. Mais on va le faire. Les aînés vont faire ça pour établir cette personne selon la conviction que le Seigneur a mis dans nos cœurs. Alléluia. Bien-aimé, il est toujours important, même si on a été prédestiné, il est important qu'on puisse recevoir l'appel. On a été prédestiné, mais il faut avoir l'appel. À part l'appel, il faut être encadré. À part être encadré, il faut passer par l'observation. Et après toutes ces choses, on peut être établi. Amen. Amen. Pour être officiellement établi ou investi, il faut passer par la prédestination, l'appel, l'encadrement et l'observation. Et la Bible dit, dans Actes des Apôtres chapitre 13, le verset du 1er au 2e verset, l'apôtre Paul était en train de servir Dieu. Il a servi Dieu pendant longtemps. Et dans son ministère, beaucoup de choses s'opéraient. Dieu opérait des grands miracles par cet homme, son instrument, l'apôtre Paul. Mais l'apôtre Paul n'a jamais dit lui-même, bon, maintenant je vais être apôtre. Non. Il a attendu le moment de Dieu. La Bible dit dans ce passage de Actes chapitre 13, verset 1 à 2, pendant qu'il priait, qu'il gênait, alors que l'apôtre Paul était déjà dans les services de Dieu, mais dans la prière et dans le jeûne, Dieu a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai choisis. Donc, il faut que le Saint-Esprit confirme. Le Saint-Esprit est venu confirmer l'appel de cet homme, le ministère de cet homme. Et c'est comme ça qu'il a été établi officiellement. Les anciens qui étaient là, les apôtres, ils ont prié pour lui donner la main d'association, pour confirmer son ministère, qu'à partir d'aujourd'hui, vous êtes devenus apôtres. Voilà ce que nous allons faire aujourd'hui, donner la main d'association au pasteur Guy, faire de lui l'homme que Dieu veut qu'il le devienne. Amen. Amen. Et cette mise à part a amené Paul très loin, afin que Paul accomplisse encore de très grandes choses, afin que Paul puisse aller plus loin que là où il était, parce qu'il a été établi. Et je vais vous dire qu'après ce travail que nous allons faire tout à l'heure,
il y aura une grande porte qui va s'ouvrir devant le pasteur Guy et qui permettra que cet homme puisse encore aller plus loin que là où il est aujourd'hui. Il est en train de servir Dieu, mais à partir de ce que nous allons faire aujourd'hui, il aura une onction particulière, une onction spéciale, et il pourra encore aller plus loin dans son ministère. Alléluia. Cette mise à part, c'est vraiment quelque chose d'important, très important pour nous, enfants de Dieu, et nous, serviteurs de Dieu. Ça détermine beaucoup de choses. C'est ce que nous appelons la consécration. Et quand on prie pour une personne comme ça, beaucoup de choses s'ajoutent dans sa vie. C'est vrai que quand nous servons le Seigneur, il y a une consécration intérieure que Dieu lui-même fait. Ça vient de Dieu, une consécration intérieure. Mais cela n'empêche pas que nous puissions passer par l'investiture. L'investiture, c'est la consécration d'un homme par les anciens, par les aînés dans le ministère. Voilà ce que nous allons faire tout à l'heure pour notre bien-aimé. C'est ce que nous appelons la consécration, l'investiture par l'imposition de main des hommes de Dieu, des gens consacrés, comme nous l'avons vu dans Actes chapitre 13. L'apôtre Paul est mis à part et les apôtres qui étaient déjà apôtres avant lui, ils ont prié pour lui et cela a fait que son chant puisse encore s'étendre, qu'il puisse aller plus loin dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, Timothée avait reçu l'imposition de main de Paul et les autres anciens pour devenir le pasteur de l'église de l'Éphèse. Timothée était pasteur dans l'église de l'Éphèse et il est devenu pasteur quand l'apôtre Paul a imposé ses mains sur lui. Donc il est passé par la consécration pour devenir pasteur. C'est de cette consécration que nous parle ces passages de 2 Timothée chapitre 1 verset 6. Ranime. L'apôtre Paul dit, je t'exhorte de ne pas oublier de ranimer les dons que tu avais reçus par l'imposition de main. Les jours où Timothée était consacré, les gens ont imposé le main sur lui. À partir de ces jours-là, Timothée avait reçu les dons. Et l'apôtre rappelle à son fils, n'oublie pas, je t'exhorte de ne pas oublier, de ranimer les dons que tu avais reçus les jours de ta consécration. Ça va rester comme un signe. Quand les choses ne marchent pas dans ta vie, cher pasteur Guy, rappelle à Dieu ces jours. Dis Seigneur, j'ai reçu des choses les jours de ma consécration. Et je veux que ce que j'avais reçu les jours de ma consécration se concrétise dans ma vie, dans mon ministère. Je vais aller plus loin. Parce qu'en priant, bien-aimé, quand on prie pour quelqu'un dans la consécration, toutes les grâces que les gens qui sont en train de prier pour toi se transmettent aussi dans ta vie. Alléluia. S'il y a un prophète, tu peux facilement recevoir cette grâce prophétique. S'il y a un apôtre, tu peux facilement recevoir la grâce apostolique. S'il y a un pasteur, tu peux recevoir la grâce pastorale. Donc tu reçois par l'imposition de main, tu reçois des grâces que les gens qui ont prié pour toi ont. Les grâces que Dieu a mises dans la vie des gens qui ont prié pour toi peuvent se transmettre aussi dans ta vie et se manifester dans ton ministère. Alléluia. Recevoir une onction particulière pour aller plus loin. Il n'y aura plus de limites. Et à partir de cette consécration, les champs de son ministère vont être étendus. Les champs vont devenir encore plus grands. Parce qu'il va recevoir une onction particulière. Alléluia. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, dans la consécration, il y a une transmission ou un transfert de dons. Dans la consécration. Je disais, dans la consécration, il y a une transmission ou un transfert de dons. C'est pourquoi, si vous êtes là, vous n'êtes pas encore consacré, les jours de votre consécration, il faut bien choisir qui peut prier pour vous. Alléluia. Si c'est un impudique, vous aurez une portion de l'impudicité. Si c'est un voleur,
une portion de vol. Alléluia. Mais si c'est quelqu'un qui réussit dans son ministère, vous allez aussi recevoir la portion de la réussite dans votre ministère. Amen. Aujourd'hui, quelque chose va se passer dans la vie de ces garçons. Il ne sera plus la même personne. Le Saint-Esprit le saisira. Il sera transformé. Et tout ce qu'il touchera connaîtra la réussite à cause de l'onction qu'il va recevoir aujourd'hui. Alléluia. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit: ranime les dons que tu as reçus par l'imposition de main des anciens. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui pour l'homme de Dieu. Nous allons imposer nos mains pour qu'il puisse recevoir les dons. Les dons prophétiques, les dons apostoliques, les dons. Il va être comblé dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien aimé, la consécration, ce n'est pas un scénario. Ce que nous allons faire ici tout à l'heure, ce n'est pas un scénario ni une plaisanterie, mais c'est une réalité spirituelle que les initiés peuvent bien comprendre. Si vous n'êtes pas initié dans la parole de Dieu, vous allez vivre ce qui va se passer aujourd'hui. Amen. C'est une cérémonie mystérieuse, appuyée par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit. Quand on fait la consécration, nous accomplissons la parole de Dieu et le Saint-Esprit est à l'œuvre. Voilà ce qui va se passer aujourd'hui. Les anges de Dieu sont ici. Je dis que les anges de Dieu sont ici avec nous. Les anges de Dieu vont participer dans cette cérémonie. Et des grandes choses vont s'opérer aujourd'hui. La Bible dit les mystères de Dieu. Les choses que l'œil n'a pas vues, les oreilles n'ont pas entendues, qui ne sont peut-être pas montées dans le cœur, que Dieu va accomplir par son amour dans la vie de son serviteur. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit encore: ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. Église, considérez cet homme, respectez cet homme, soutenez cet homme. Il est appelé à sonner la trompette pour votre délivrance, pour votre bénédiction, pour votre bonheur. Jésus-Christ, bien que Seigneur, il avait besoin des gens pour les soutenir financièrement. Il y a quand même plus forte raison, ces garçons, qui n'est qu'un homme, il a besoin de votre soutien. Considérez-les comme un ministre de Dieu. Soutenez-les. Alléluia. Considérez sa femme comme l'épouse de l'homme de Dieu. Ne regardez pas leur âge, l'âge du pasteur ou l'âge de son épouse. Considérez-les. Car c'est avant la fondation du monde que cet homme a été choisi pour être serviteur de Dieu. Et nous devons les considérer, le respecter et les soutenir. Amen. Dieu a dit à l'un de ses serviteurs: je bénirai ceux qui te béniront. Si vous bénissez cet homme, vous êtes bénis. L'Éternel vous bénira aussi. Alléluia. Alléluia. Respectez cet homme et l'Éternel vous bénira. Si vous manquez du respect à cet homme, c'est comme si vous le faites à Dieu. Parce que vous ne voyez pas Dieu. Dans cette église, vous voyez Dieu par lui, parce que c'est lui que Dieu a établi. Si vous le respectez, vous respectez Dieu. Si vous le soutenez, vous soutenez Dieu. Si vous l'aimez, vous aimez Dieu. La Bible dit: comment est-ce que vous pouvez dire que j'aime Dieu, l'Éternel, que vous ne voyez pas? Comment est-ce que vous pouvez l'aimer aussi longtemps que vous n'aimez pas l'homme que vous voyez? Aimez cet homme. C'est la preuve que vous aimez l'Éternel votre Dieu. Alléluia. Amen. Je vous annonce que ce soir, cet après-midi, quelque chose va se passer ici, dans ces lieux. Et cela, c'est tout à l'heure. Que l'Éternel vous bénisse, qu'il bénisse sa parole.
Les protocolaires, si vous voulez faire signe aux hommes de Dieu, nous continuons, nous allons louer encore pendant 2 minutes. Pendant qu'on fait entrer les hommes de Dieu, nous louons encore Dieu pendant 2 minutes. Nous allons écouter les témoignages, comme on vient de nous prêcher. On ne consacre pas par sentiment, on doit connaître la personne. Alléluia. La personne doit avoir un parcours. Et nous voulons écouter les témoignages par rapport au parcours de l'homme de Dieu qui sera ordonné cet après-midi. Je fais appel au frère Blaise qui va témoigner pendant 3, maximum 5 minutes. Je bénis Dieu. Quand je vois les frères, je bénis Dieu. Ça fait, on fait de très loin. Très très loin. Donc ça fait au moins 22 ou 23 ans que je connais le pasteur Guy. Nous avons grandi ensemble à Grenoble. Je suis bien placé pour témoigner sa vie. En tout cas, quand je le vois comme ça évoluer dans le Seigneur, je suis vraiment dans la joie. Dieu est fidèle. Dieu est vraiment fidèle. Avec les yeux des hommes, nous ne pouvons jamais voir ces choses. On ne pouvait jamais croire qu'un jour, il allait arriver là où il est arrivé aujourd'hui. Et ça fait un plaisir de voir ce que Dieu fait dans sa vie. Vous savez, j'aurais beaucoup de choses à dire, mais là, on n'aura pas le temps. Donc nous avons grandi ensemble.
On s'est connus vers les années 94-95 à Grigny. Et on passait les moments ensemble. J'ai accepté le Seigneur en 93. Parce que je crois 95, 95-96. Je l'ai vu venir dans le Seigneur. Je l'ai vu évoluer dans le... j'ai vu son appel dans le Seigneur. Je l'ai vu évoluer dans le Seigneur. Et aujourd'hui, quand je le vois là, ça fait vraiment plaisir. Vous savez, comme on dit, comme le pasteur a dit, c'est vrai qu'on peut avoir l'appel de Dieu. Ben, si on ne passe pas par toutes les étapes que le pasteur, l'apôtre a dit, on ne peut jamais arriver là. Il y a un temps d'appel, il y a un temps d'observation, et puis il y a un temps de reconnaissance, il y a un temps de consécration comme aujourd'hui, il y a un temps d'établissement. En tout cas, je suis fier de mon frère. Ça fait très longtemps qu'on est ensemble. Ça fait très longtemps qu'on est ensemble. Moi, j'évolue à la parole d'Israël d'abord. Si je peux dire par rapport à l'appel, comme l'homme de Dieu a dit toujours, vous savez, quand vous êtes appelé, il ne faut jamais être pressé d'arriver là. Si on est pressé d'arriver là, on passe les étapes, on bout les étapes, et on ne peut jamais faire dans l'efficacité ce que Dieu fait pour nous. Vous savez, je suis un témoin, je peux vous témoigner. J'ai pareil l'appel pastoral, je suis pasteur. Ça fait 17 ans que je ne suis pas encore consacré. Pourquoi? Parce qu'on attend le temps de Dieu, on ne brûle pas les choses. Si j'étais pressé, en tout cas j'ai aimé la parole, merci, que Dieu vous bénisse. Si j'étais pressé, j'avais déjà été consacré depuis longtemps. Depuis 2000, les témoins de mon appel, ça fait 17 ans. Toujours je me cache, toujours je me cache. Dieu qui me connaît, en son temps, lui-même arrivera. Vous savez, quand vous avez l'appel, si vous n'êtes pas formé, vous ne pouvez jamais accomplir la parole de Dieu, faire la parole de Dieu comme il faut. Parce que vous savez, le peuple de Dieu, ce n'est pas des animaux, c'est des êtres humains. Il faut prendre des choses. Vous savez, ce n'est pas facile d'être pasteur. Ce n'est pas le plus facile. J'exerce ce ministère, je vous dis, ce n'est pas facile. C'est très très difficile. Vous savez, quand vous n'êtes pas dedans, on ne peut pas savoir ce qui se passe dedans. C'est comme le pasteur a dit, je suis d'accord, il faut vraiment soutenir cet homme. Il faut le soutenir, il y a un bon cœur. Je tenais à être là parce que je ne pouvais pas louper les talents de vous. Voilà, donc c'est quelqu'un que je connais, quelqu'un qui sert Dieu avec crainte de Dieu, qui aime Dieu, qui consacre sa vie pour Dieu. C'est un homme de prière, un homme qui aime Dieu. En tout cas, vous avez la grâce d'avoir un homme de Dieu comme lui. Alors soutenez-lui dans la prière, soutenez-lui, même financièrement. Il a besoin de vous. C'est pas facile. Vous savez ce qui se passe en coulisses, vous ne pouvez jamais savoir ce qui se passe en coulisses. Mais je vous dis, votre prière, votre soutien dans sa vie, ça le fera du bien. Et Dieu sera glorifié. Comme l'homme de Dieu a dit encore, Abraham, quand il allait dans un pays qu'il ne connaissait pas, Dieu l'a dit, ceux qui les combattront, ses ennemis seront ses ennemis. Et ses amis seront ses amis. Alors, ce qui sera l'ennemi de mon frère, le pasteur Guy, il sera l'ennemi de Dieu. Parce que c'est Dieu qui l'a appelé. Et c'est Dieu qui fait qu'il puisse arriver là aujourd'hui. Alors, aimez-lui encore davantage. Je sais que vous l'aimez déjà. Continuez encore à l'aimer, continuez à prier pour lui, continuez à le soutenir. Et Dieu avec lui. Et je vous dis, ce soir, que vous serez très loin. Vous serez très très loin. Si vous êtes soudés, vous êtes unis ensemble avec lui, lui qui a la vision de l'église, vous allez très très loin. Merci au frère Blaise pour le témoignage. Nous appelons un deuxième témoin. Et le dernier, j'appelle le pasteur Kali, qui va venir témoigner. Nous acclamons le Seigneur. Amen. C'est vraiment une immense joie pour moi de témoigner pour mon frère Guy. Amen. C'est quelqu'un que je connais très 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 bien. J'ai connu Guy, il n'était pas encore serviteur de Dieu. Amen. J'ai connu Guy, il était célibataire. Quand l'homme de Dieu, le révérend pasteur Domingos, m'a envoyé à Évry, conduit une série de prières qui était à Évry, c'est là où j'ai vu Guy. Il était membre de cette série de prières et il était sous mon autorité.
On a travaillé avec Guy. Ils étaient trois jeunes. Ils étaient inséparables. Guy, Ricky et Michel. Ce sont des jeunes que j'ai beaucoup aimés. Amen. Amen. Donc je connais bien celui qu'on va consacrer aujourd'hui dans le ministère. Il ne vient pas d'en haut. Il vient de quelque part. Amen. Amen. Quand ils étaient avec moi, je leur disais toujours que vous serez des serviteurs de Dieu. Vous serez des ministres de Dieu. Guy, Ricky, Michel. Je leur disais nuit et jour. Amen. Il a une partie de ma semence. Parce que ça fait des années qu'il m'a écouté. Amen. Amen. Quand je les envoyais sur le terrain, évangéliser, gagner les âmes, il faisait ma joie. Amen. Amen. C'était des gens qui étaient zélés dans l'œuvre du Seigneur. C'était des jeunes qui étaient vraiment, qui m'ont épaté. Guy, Ricky, Michel, ces trois jeunes m'ont épaté. Ils ont ramené des Antillais à l'église. Amen. Ils ont rempli l'église dans l'évangélisation. Ils étaient forts. Amen. Amen. Et pour moi, ce soir, c'est une immense histoire. Que ces jeunes soient consacrés au ministère. Amen. Amen. Je connais son appel. Quand je disais que tu es serviteur de Dieu, il voyait ça seulement comme ça. Mais je me souviens d'une nuit de prière, une veille de prière, où l'homme de Dieu, le révérend de moi, dira, Guy, Ricky, Michel, aujourd'hui, vous êtes des évangélistes. Pour moi, c'était une confirmation. Amen. Parce que je leur disais que vous êtes des serviteurs de Dieu. Il y a un don ministériel en vous. Et pour moi, aujourd'hui, c'est une joie de témoigner pour Frère Guy. Amen. Amen. Je l'ai vu devenir serviteur de Dieu. Je l'ai vu se marier. Vraiment, c'est un jeune qui aime le Seigneur. C'est un jeune qui craint Dieu. Je n'ai jamais entendu qui a fait ceci, qui a fait cela, jamais. Ça fait plus de 20 ans que je connais Guy. Témoigner aujourd'hui, ce n'est pas seulement un sujet de joie, c'est une responsabilité. C'est une responsabilité, parce que ce que je dis est vrai. Alléluia. Guy, c'est quelqu'un qui aime le Seigneur. Guy, c'est un bosseur. Je dirais, si j'ai réussi dans la mission que Dieu m'a confiée, au travers de ce serviteur de Lumos, à Évry, Guy a contribué. Ricky a contribué. C'est des gens que je connais, c'est des gens que je peux témoigner. Ils ont travaillé avec moi. Ils étaient sous mes pieds. Ils m'ont écouté. Ils ont une partie de ma semence. Pour moi, aujourd'hui, c'est une joie de voir que quelque part, j'ai sémé. Amen. Je ne suis pas ton père spirituel, mais j'ai sémé. Après, de votre vivant, même si vous avez plusieurs maîtres, mais vous n'avez qu'un seul père. Il a un seul père, mais nous sommes des maîtres. On a sémé quelque chose. Amen. Amen. Je peux certifier. Apôtre, il mérite d'être consacré. Il ne vient pas d'une paille. Ce n'est pas un sélect. C'est un jeune que je connais. Quand je l'ai connu, il n'était pas serviteur. Un simple frère qui s'assoit dans le banc. Un simple responsable. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Je fais appel à mon père, le prophète Alexis qui va passer. Nous acclamons le Seigneur. Le chant après s'élever, le chant là. Jéhovah, oh Jésus. Jéhovah, Nous voulons élever Dieu à la grandeur. Chantez. On va s'élever parce qu'il y a un homme qui va être élevé dans quelques minutes. Oh my God. Notre Seigneur veut prendre sa place au trône de gloire.
fabuleux, notre droit